À présent, voyons la fin du petit tableau. On récupère les 5 premiers éléments avec H et B auxquels on rajoute un E. Pour les 5 suivants, imaginez que vous êtes en train de vous brosser les dents. Vous êtes constitué de carbone, vous respirez de l'azote et de l'oxygène. Dans le dentifrice, il y a du fluor, et vous êtes éclairé par un néon. Bon, en fait, les néons ne contiennent généralement plus du néon, mais de l'argon, le gaz rare suivant. Voilà donc les 10 premiers éléments, auxquels on va rajouter une troisième ligne. Le numéro de la colonne correspond au nombre d'électrons sur la couche de valence, c'est-à-dire les électrons externes. Les éléments à gauche vont former des liaisons en prêtant leurs électrons, et les éléments à droite vont faire des liaisons en empruntant des électrons. Ils cherchent en quelque sorte à obtenir la structure des gaz rares. Pour trouver le numéro des éléments de la troisième ligne, il suffit de mettre un 1 suivi du nombre d'électrons, c'est-à-dire le numéro de la colonne. Par exemple, le sodium a un électron externe, et donc c'est le numéro 11. Le magnésium 2 électrons externes, et donc c'est le numéro 12. Voyons par exemple la formation des sels. Il y a le bien connu NaCl, qui est le sel de cuisine, qui est composé donc du sodium à gauche et du chlore à droite. Le sodium cherchant à donner un électron, et le chlore cherchant à capter un électron. Plus généralement, les sels sont l'association d'un métal et d'un non-métal. Vous voyez que la séparation métal et non-métal est en diagonale, ce qui fait que le bore et l'aluminium, bien qu'ils soient dans la même colonne, ont des propriétés assez différentes. Récapitulons les différents groupements du tableau. Il y a les gaz rares tout à droite, qui n'ont pas envie d'interagir parce qu'ils ont déjà une structure bien ronde, bien pleine. À côté des gaz rares, il y a le fluor et le chlore. Le fluor est un gaz incolore qui est très réactif, et le chlore aussi est un gaz plutôt jaune et qui est aussi très réactif. Il faut distinguer les éléments purs, donc le gaz pur fluor et le gaz pur chlore, qui veulent à tout prix avoir 8 électrons et donc qui sont prêts à tout et qui sont des substances très dangereuses, tandis que le chlore et le fluor, quand ils ont obtenu un électron, sont inoffensifs. Par exemple, le chlorure de sodium, le sel de cuisine. Le chlore est donc dans la 7e colonne, numéro 17. De l'autre côté des gaz rares, il y a les alcalins, donc le lithium et le sodium. Au contraire, ceux-là veulent donner leur électron à tout prix. C'est pour cela que le lithium est effervescent dans l'eau et le sodium est carrément explosif. C'est très dangereux de manipuler du sodium pur. Mais quand le sodium échange son électron avec le chlore, il devient inoffensif. Le sodium a un électron, c'est donc le numéro 11. Ensuite, il y a les métaux qui ont un minimum de stabilité. Le beryllium se prolonge verticalement comme la plupart des éléments, avec le magnésium qui a 2 électrons externes et donc le numéro 12. Mais les métaux ont une forme triangulaire dans le tableau, et donc le beryllium se prolonge aussi vers l'aluminium, qui cette fois a 3 électrons externes, c'est-à-dire le numéro 13. Ensuite, il y a une colonne particulière, c'est la colonne numéro 4. Alors les éléments de cette colonne ont 4 électrons externes, ce qui fait qu'ils peuvent autant accepter 4 électrons pour avoir 8 électrons, ou bien perdre 4 électrons pour en avoir 0. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de possibilités de former des liaisons. Le carbone est utilisé par la vie, bien entendu, et le silicium est utilisé dans l'électronique. 4 liaisons, donc numéro 14. Ensuite, il y a un carré d'éléments, les deux en haut sont des gaz et les deux en dessous sont des solides, et ce sont simplement les lettres de l'alphabet. N, O, P, Q, R, S, alors en fait Q et R ne sont pas des éléments, donc on passe directement de P à S. L'oxygène avec les deux O superposés, ça fait le numéro 8, et le soufre qui est juste en dessous, c'est le double, le numéro 16. À partir de là, c'est assez facile de retrouver les 4 éléments. Voilà pour les 18 premiers éléments qui forment le petit tableau périodique.